Alors, pour le choix de la ventouse, ce qui est bien chez Mister Blue, c'est que l'écran vous dit lui-même quelle ventouse utiliser. Donc chez Sealer, il y en a deux, soit la grise ronde, soit la ventouse bordeaux un peu ovale, d'accord. Donc ça dépend de la taille du calibre. Là, comme le calibre est assez grand, bah, la ventouse a largement la place d'être collée dessus. Alors que si jamais c'était un calibre avec une côte B beaucoup plus petite, on aurait utilisé une petite ventouse comme ceci pour ne pas déborder. Donc là, la machine me dit qu'il faudra que j'utilise celui-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je place ma ventouse correctement. Donc la partie aimantée là, face à moi. Donc je vais faire attention que ça colle pas trop parce que si ça colle trop, eh ben le bras ici va pas pouvoir saisir la ventouse. Donc je vérifie que le verre n'a pas bougé. Je mets en place ma ventouse et j'appuie sur le bouton pour lancer le ventousage. Donc, cette machine est un peu vieille, donc je vais l'aider un tout petit peu pour prendre la ventouse. Voilà. Parce que des fois, le bras ne le prend pas et donc il faudra tout recommencer. Et voilà, vous avez bien sûr votre ventouse. Alors non pas au centre optique forcément, mais ça peut être sûrement au centre boxing de la monture. Et là, comme ici, le centre boxing était coïncidé avec la pupille, donc la croix bleue avec la croix blanche, on retrouve au milieu, je ne sais pas si vous voyez, on retrouve le centre optique au milieu. Mais par définition, la ventouse ne se met pas au niveau du centre optique, elle se met au niveau de la croix bleue, c'est-à-dire le centre géométrique, le centre boxing. Donc si vous voyez une ventouse un peu décalée par rapport au point central, au centre optique, c'est pas grave, c'est normal. Donc ensuite, je viens la repositionner sur ma péniche, hein, comme ceci. Je fais pareil pour l'autre œil. Donc je vais bien évidemment sélectionner l'autre. Voilà, la machine, enfin l'écran me l'a directement proposé. Donc j'étais ici tout à l'heure et je suis passé sur l'œil gauche. Donc en cliquant, je passe directement sur l'œil gauche et pareil, je viens et je ventouse. Donc, voici les deux verres qui sont ventousés. Donc verre droit à gauche et verre gauche à droite. On va passer directement à la deuxième partie de la machine, c'est-à-dire la meuleuse automatique. Et donc là, on arrive également sur, il y avait l'écran d'accueil. Première étape, première chose que vous devez faire, c'est de rappeler la forme. Donc vous appuyez sur l'icône représentant cette machine-là. Vous appuyez ici. Il y aura un rappel de forme, ici va exactement, donc on nous précise bien la ventouse, etc. La forme qui est équivalente à la forme qu'on a palpée. Donc on vérifie bien sûr, on a toujours l'œil un peu avisé, et on vérifie que tout est correct. Ensuite, on va venir maintenant renseigner sur les paramètres du verre, c'est-à-dire premièrement l'indice. Donc bien évidemment, vous avez votre pochette de verre, vous avez les consignes, etc. Et donc, ici, on est en présence de verre organique 1,5. Vous mettez 1,5, alors je vous décris un peu ce qu'il y a à côté. Ici, c'est le polycarbonate. Ici, c'est les verres haut indice, donc à partir de 1,6. Ici, c'est le minéral, donc le diamant. Ici, c'est le Trivex. Et ce matériau, il doit être aussi hybride. Je pense que c'est un matériau autre. Mais je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne dirai rien. Donc je répète, 1,5 poly à partir de 1,6 jusqu'à 1,74, Trivex et minéral. Deuxièmement, on va vous demander la finition. Alors bien évidemment, comme c'est une monture qui est cerclée, la finition sera automatiquement biseau. Après, bien sûr, selon la monture, vous avez soit la rainure pour les montures Nilor, soit glas, c'est-à-dire à plat, pour les montures percées. Vous pouvez avoir aussi une finition un peu hybride, si jamais vous avez par exemple une monture Nilor percée en même temps. Ou alors, ou autre. Donc, il y a plusieurs combinaisons sur des montures un peu hybrides, de combinaisons, donc voilà. Donc nous, on reste en biseau. Ensuite, pour cette icône-là, en fait, la machine vous propose de positionner vous-même le biseau. Donc soit automatiquement et la machine va le mettre au milieu de la bordure, donc au milieu de l'épaisseur au bord, soit vous pouvez décider de mettre le biseau soit en face avant, soit en face arrière. En général, quand on a un verre positif qui est assez épais, on décide de mettre le biseau en face avant pour que l'épaisseur elle soit répartie vers la face arrière. Et du coup, c'est beaucoup plus esthétique. On n'a pas l'impression que le verre sorte de la monture, chose qui est fréquente quand on a des verres positifs. Ensuite, on a la fragilité. On laisse par défaut sur une étoile.
Ça c'est le polissage, mais c'est réservé uniquement aux nylors ou aux percés. Sur des cerclés, c'est très peu conseillé, voire pas du tout. Et enfin, vous avez les deux icônes à la fin, donc contre-biseau en face arrière et contre-biseau en face avant, ou l'inverse, peu importe. En tout cas, c'est pour adoucir les bords du verre qui sont par définition coupants et raides. Donc voilà, on va adoucir en faisant un contre-biseau. Ça c'est un biseau, ça c'est un contre-biseau. Le contre-biseau, c'est peu importe la monture, que ce soit nylor, percé ou cerclé. On fait un contre-biseau pour adoucir le bord, pour pas que ce soit dangereux pour le client qui se coupe, etc. Le biseau, c'est que pour les montures cerclées. Donc il y a deux termes, biseau et contre-biseau. Vous avez compris. Donc maintenant, ensuite, on insère délicatement le verre dans la machine. Alors ce qui est bien chez Essilor, donc bien sûr je prends le verre droit. Hein. Ce qui est bien chez Essilor Mr Blue, c'est qu'il y a un aimant. Voilà. Donc on peut laisser le verre comme ceci, faire attention bien évidemment sur des verres qui sont assez épais, donc assez lourds. Par précaution, mettez votre main au cas où. Et on va venir ici lancer le montage. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que la meuleuse va vous dire quelles sont les épaisseurs visibles une fois taillées. Donc là, on aura les épaisseurs visibles. Donc au bord, bien évidemment. Donc ce sont les épaisseurs finales qu'on aura à la fin. Et là, comme j'ai choisi le biseau guidé, on appelle ça guidé avec la main, on me propose soit de partir sur un biseau automatique, c'est-à-dire au milieu, soit de pouvoir changer au niveau du pourcentage. Mais moi, je reste en automatique, ça sert à rien. Et donc la machine va procéder à toutes les étapes. Donc ébauchage du verre, donc, et la suite. Donc vous avez la finition ici et les contre-biseaux ici. Et on se retrouve juste après. Pendant que le verre est en train d'être taillé, on ne perd pas de temps bien évidemment, donc on va commencer à ouvrir le cercle, donc du verre droit par définition au début. Et vous avez bien sûr le choix soit de dévisser totalement la vis, du fait que la vis va sortir de la charnière, ce que je déconseille fortement, parce que le risque de perdre la vis est assez important. Donc moi ce que je conseille, c'est très simple, c'est que je vais venir délicatement dévisser la vis, d'accord, tout en vérifiant qu'elle reste à l'intérieur. Donc j'ouvre au fur et à mesure, d'accord, j'ouvre au fur et à mesure, j'ouvre au maximum des possibilités en faisant attention que la vis reste un minimum dans la charnière. Il ne faut pas tout ouvrir. Voilà. Là, je suis bien. J'ai ouvert, la vis reste dans la charnière. Donc ça va m'éviter de prendre le risque qu'elle sorte de la charnière et qu'elle soit perdue. Donc une fois que c'est fait, on sort le verre de la machine et ensuite on referme. Donc voici, voilà le verre qui est taillé. Donc, le taillage a été terminé. Le biseau a été fait. Donc le verre est prêt à être monté dans la monture. Donc je rappelle que j'ai desserré préalablement le cercle pour pouvoir insérer le verre. Et bien évidemment, comme j'avais expliqué dans une ancienne vidéo, il y a une étape, il y a une méthode pour pouvoir monter un verre dans une monture. Donc vous avez deux possibilités, hein, c'est facile. Soit vous faites en sorte que la partie temporale entièrement soit rentrée, en haut et en bas, et que côté nasal, ça reste encore ici, ça reste encore à l'extérieur. Et ensuite, vous venez forcer un peu plus. Voilà. Donc le verre est monté. Donc j'ai fait temporal ici, ensuite j'ai fait nasal en haut et après nasal en bas. Et là, le verre est inséré à l'intérieur de la monture. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé puisque maintenant, il faut venir resserrer la vis. Le problème, c'est que si j'arrive pas à resserrer totalement la vis, il va falloir que je retaille le verre. Donc, obligation absolue de garder la ventouse sur le verre. Ne jamais l'enlever. Tant que le verre n'est pas monté à la taille, jamais enlever la ventouse. C'est une règle d'or. Donc, je vais venir ici apposer la monture sur un support, délicatement. Donc pas à la main levée, on ne sait jamais s'il y a un risque de se faire mal. Donc je prends appui sur le bord de la table par exemple, et je viens délicatement serrer le cercle. Voilà. Donc il a encore ouvert un petit peu, donc j'y vais un petit peu plus.
Si je vois que c'est totalement difficile de le fermer totalement, bah, je sors mon verre et je le retaille. D'accord? Et là, le verre est rentré parfaitement. Donc si jamais votre verre est trop grand et que vous voulez le retailler, vous venez ici, voilà, vous venez ici et vous allez venir retirer, donc en négatif, une certaine cote de la taille du verre. Donc c'est des millimètres. Hein, donc là vous allez retirer moins 0,05 mm, là moins 0,10, etc. etc. D'habitude on met moins 0,10. Quand le verre il est un peu trop grand, on met moins 0,10 et on va de 0,10 en 0,10. Ça c'est la règle de base. Maintenant avec un peu plus d'expérience, si vous voyez vraiment que le verre il est beaucoup trop grand, eh ben, on peut passer de moins 20 en moins 20, etc. Donc là, c'était au cas où si vous voulez retailler. Donc une fois que vous avez mis la cote de réduction ici, vous venez sur le bouton orange pour voir, bien sûr vous remettez le verre, et vous appuyez dessus pour lancer le retaillage. Donc voilà le résultat final. Donc j'ai par la suite taillé le verre gauche. Donc de la même manière, hein, bien évidemment. Donc j'ai appliqué tout ce que j'ai fait sur le verre droit pour le faire sur le verre gauche. Et j'ai bien sûr monté les verres dans la monture. Et ce qu'on peut voir apparaître donc, en retirant les ventouses, c'est que si, vous avez, voilà, si jamais vous avez mis un feutre indélébile, ce qui est conseillé, c'est qu'on peut bien sûr voir après montage si l'axage a été respecté, donc voir si les points sont bien horizontaux. Donc là on voit bien très bien que l'axage a été respecté, que les verres n'ont pas tourné dans la monture, etc. Et donc c'est une bonne chose. Donc après bien sûr on va venir avec un produit nettoyer tout le reste, et ensuite on rhabille et c'est terminé.